Bonsoir, bonsoir, bien-aimés, shalom, shalom. Je vous dis bonsoir selon l'heure à laquelle là où vous êtes, bonjour, selon l'heure à laquelle là où vous trouvez. Moi ici, ça fait 17h de l'après-midi, nous partons vers le coucher du soleil. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons lire le psaume 45, 46, 47. Nous nous sommes arrêtés la fois passée au psaume 44. Mais avant de lire la parole de Dieu, bien-aimé, on va prier. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ce petit temps que tu as permis, Père, que je puisse lire ta parole. Ce n'est plus moi qui va lire, mais c'est toi, Seigneur. Les paroles qui vont sortir de ma bouche, ce n'est plus moi, mais c'est toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Pardonne mes iniquités, Père, car je ne suis qu'un être humain. Pardonne, Papa, toutes mes fautes, toutes mes défaillances, tout ce que j'ai commis pendant tout le long de la journée, les mauvaises pensées. J'ai eu les paroles déplacées, Père, je te demande pardon. Sanctifie mes paroles, ma bouche, ma salive, ma langue, mes dents. Lave-moi, lave, Papa, la voix qui sort de ma bouche, que ça soit sanctifié par ton sang. Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'air qui sort de ma bouche, que ça soit sanctifié par ton sang. Mon corps et mon esprit soient sanctifiés par ton sang, dans le nom de Jésus-Christ. Que tout un chacun qui va écouter cet audio, Père, Seigneur Jésus-Christ, donne-la la vie. Restaure son âme, restaure son esprit, restaure sa vie, Papa. S'il n'a pas la paix, donne la paix, Père, et révèle-la les profondeurs, Seigneur Jésus-Christ, des mystères de ta parole. Je te dis encore merci parce que tu as déjà pris le contrôle. Et je te dis, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, exauce-nous, Papa, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous as déjà exaucés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire le psaume 45, 46 et 47. Lisons la parole de Dieu. Psaume 45, de 1 jusqu'à 18. Au chef des chantres, sur les lits du fils de Corée, cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnant dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Tes flèches sans aigu. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la caisse parfume tous tes vêtements dans les palais d'ivoire. Des instruments à cordes se réjouissent. Des fils des rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or aux filles. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr. Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie
des jeunes filles, ses compagnes qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. Psaume 46, versets 1 à 12. Au chef de chantre des fils de Corée, sur Alomoph, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fend d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob. Elle, pour nous, une haute retraite. Venez contempler des œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 47, versets 1 à 11. Au chef des chantres des fils de Corée. Psaume. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Amen. Bien-aimés, je viens de lire la parole de Dieu. Vous aussi, méditez à la maison, à n'importe quel moment. Et vous allez demander à Dieu de vous révéler les profondeurs de la connaissance de sa parole. Comme il a dit dans sa parole qui est notre miroir, qui est notre lumière, qui est notre soutien, qui est la nourriture de notre âme. Bien aimé, sans la parole de Dieu, si on ne lit pas la parole de Dieu, c'est tellement difficile, même quand nous dormons, pour voir des rêves, et des rêves ne sont pas tellement bien éclairés, les visions ne sont pas tellement bien propres parce que nous ne sommes pas en contact avec la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est ce qui nous nettoie, c'est ce qui nous lave, et nous nourrissons notre âme avec la parole de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta parole que nous venons de lire. Nous te disons encore merci. Parce que Père, tu vas toucher tout un chacun qui va écouter Papa ses audios. Merci parce que tu vas exaucer Papa tous tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom bien-aimés. Je vais vous laisser à la prochaine.